Bonjour. Modèle rare sur les plans d'eau, un sous-marin. François, dis-moi un peu plus. Alors c'est la reproduction d'un sous-marin, d'un U-boat allemand type 7 de 1942. U-boat type 7, donc c'est comme ça que je l'appellerai sur la vidéo. U-boat type 7 de François. D'accord. Que j'ai maquettisé au maximum depuis une dizaine d'années et je continue. D'accord, donc... Je trouve des photos d'époque qui me permettent de le faire. Ok, donc c'est une boîte, c'est quoi au départ? À l'origine c'est un kit robe D'accord. qui est très connu mais qui n'existe plus depuis des années. Ah bah de toute façon, oui. Et qui a été donc très modifié. J'ai reproduit les ondes de pression sur la coque due aux grenades sous-marines qui enfonçaient les panneaux. Le pont provient d'un pont d'un ami qui a réalisé cette pièce en laiton. Laiton vieilli, absolument superbe. Laser. Et puis en plus il est magnifiquement vieilli, vraiment regardez. J'ai ouvert un maximum de trappes et des outils sur le bateau de façon à faire vivre la maquette en statique et aussi sur l'eau. Alors on le fera tout à l'heure peut-être, mais en tout cas ce bateau est capable de faire des plongées dites statiques. Statique, Et comment réalises-tu ces plongées statiques? Le sous-marin est équipé d'un ballast qui s'est rempli d'eau d'à peu près une quantité de 900 ml. Donc 900 grammes. 900 grammes, d'ailleurs combien pèse-t-il déjà de base? 10 kg à sec. Donc tu as 10% du poids quasiment qui te permet de descendre... 15 kg avec les... Enfin pas 12-13 kg avec les inondables comme le vrai sous-marin qui se remplissent. Et on rajoute 1 kg, qui fait que le sous-marin s'alourdit et plonge. D'accord. Le type de ballast, c'est quoi? C'est de la poche, ou c'est du gaz? Une solution saline que l'on trouve en pharmacie. Voilà. Donc c'est une poche déformable et une pompe. Complètement. Ok. Trouver une poche dans un matériau qui ne soit pas cassant. Bah oui. Donc la marque Bioluse pas de pub. Est-ce que tu peux me le faire évoluer? Parce que les vrais faisaient quoi? 8 nœuds à peu près, je crois, sur... En surface, 17 nœuds. À 17 nœuds et 8 nœuds. 7 nœuds. À 17,7, d'accord. Donc c'est montre-moi. un submersible, en fait, ce n'est pas un sous-marin. Un submersible, c'est un bateau qui peut aller sous l'eau. D'accord. C'est-à-dire que c'est un navire qui tenait très très bien la mer, il n'y avait aucun problème. Par contre, en plongée, il était très lent. Le premier sous-marin, c'est le type 21, toujours allemand, qui lui allait plus vite en plongée qu'en surface. C'est le premier sous-marin moderne, qui a inspiré d'ailleurs tous les autres sous-marins qui sont nés pendant la guerre froide. D'accord. Donc là, t'es à fond là? Ah non. Montre-moi un peu plus, allez, montre-moi un tout petit peu plus, juste allez, pour le plaisir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vagues d'étrave sur un sous-marin, parce que moi j'adore les vagues d'étrave, mais... Ah bah elle est réaliste. Hein. Elle est parfaite, il est vraiment très très beau sur l'eau. Il y a surtout une pesée en surface qui est maquette. Comme le vrai, l'eau vient lécher les ballons, les ballasts. C'est très difficile à obtenir. Bah écoute, c'est un magnifique type 7, hein, j'y connaissais rien, mais je serais ravi de le partager avec nos amis amateurs. Voilà, je reproduis l'équipage pour faire vivre le bateau. Ah ouais, non, mais c'est très sympa là. Centaines de figurines, ah ouais. Ça permet de faire vivre le bateau. Chaque figurine est équipée d'un axe métallique qui est planté dans un interstice du pont. Ça fait qu'on ne tombe pas même pendant les moments. Eh bien écoute, merci François, et au revoir les amis.